Appelé dans cette histoire, le roi Nabuchodonosor de l'époque avait fait un rêve et personne ne pouvait déchiffrer ses rêves. Il a fallu que Daniel soit révélé par l'Éternel pour venir et parler de ses rêves à Nabuchodonosor. Ses rêves n'étaient tout autre qu'une statue. Et cette statue avait plusieurs parties. La tête était d'or, nous avons les membres d'argent, et nous avons le bronze, nous avons les pieds de fer et d'argile. Et la Bible, Daniel dit qu'une pierre va sortir de la montagne sans aucune aide humaine et va renverser la statue. Daniel a expliqué, nous n'avons pas besoin de réexpliquer, Daniel a expliqué que la statue n'était tout autre que des royaumes qui devaient passer. Et la tête d'or, c'était Nebuchadnezzar. Et puis les troncs, et puis c'était que des royaumes qui se succédaient. Daniel était en train d'expliquer à Nebuchadnezzar qu'il y aura des royaumes qui vont se succéder. Et voici comment ces royaumes seront caractérisés par des signes bien précis. Maintenant, pourquoi dans ce festin Beltachar loue les dieux d'or, les dieux d'argent? Il se moque encore de la révélation de l'Éternel. Parce que l'Éternel s'est révélé à Daniel, qui a parlé des royaumes qui allaient se succéder et de la manière dont l'Éternel allait susciter une pierre qui allait renverser ce royaume. Mais lui, il se moque. C'est une façon de dire que ces choses dont vous avez parlé ne vont même pas arriver. D'ailleurs, nos dieux d'or, nos dieux d'argent, de bronze, seront en mesure de nous sauver. Vous comprenez maintenant que ces cultes était un culte démoniaque. Et nous devons être prudents, nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de chansons qui se jouent, les musiques mondaines. Il y a des vidéos, lorsque vous suivez ces vidéos, vous allez voir les habillements, vous allez voir les rituels, les signes qu'ils mettent, les gestes, les paroles. Ce sont des messages, ce sont des cultes qui rendent. Mais généralement, nous sommes naïfs, nous sommes emportés par la mélodie. Et nous ne comprenons pas qu'un message est en train d'être transmis. Nous ne comprenons pas que c'est un travail spirituel qui est en train d'être fait. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent victimes de ces choses, juste à cause du manque du discernement. Alléluia. Amen. Maintenant, nous comprenons que Beltachar est en train de faire toutes ces choses. La troisième chose qui tire mon attention maintenant, c'est lorsque cette main va écrire. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit... je veux voir là où la main, là on nous parle de la main qui intervient sans aucune aide. Le verset 5 nous dit, à ce moment-là apparaît le doigt d'une main d'homme qui écrivait en face du chandelier sur les plâtres de la muraille du palais royal. Je me suis encore posé la question. En face du chandelier. Pourquoi cette main a écrit? Pourquoi la Bible nous précise en face du chandelier? Et la raison est la suivante. Le chandelier est un instrument qui sert à éclairer, à apporter la lumière. Amen. Amen. Et la main est venue écrire en face du chandelier. Lorsque cette main a écrit, on dit que le roi était troublé. Personne n'a pu déchiffrer ce que cette main écrivait. En d'autres termes, le Seigneur était en train de montrer à ce roi les ténèbres que vous êtes en train de faire. Parce que c'était vraiment un culte, c'était les ténèbres. Il fallait qu'il y ait une lumière. Parce que la Bible dit les ténèbres ne régnera pas toujours. Alors il y a des fois où les ennemis, les diables, ils font des histoires, ils ont l'impression qu'ils sont en train d'être conquérants. Mais ils se rendent compte quand des choses pareilles se passent, que le ténèbre ne pourra pas toujours régner. Parce que cette main devant les chandeliers juste annonce que tout ce que vous êtes en train de faire sera mis à nu, sera exposé. Et Daniel est cette lumière qui va venir là où il y a les ténèbres de Babylone pour éclairer. Maintenant, nous qui écoutons ce message, nous sommes les Daniel. J'avais expliqué que la terre dans laquelle nous vivons est Babylone. Et nous sommes les Daniel. Nous sommes la lumière qui doit venir éclairer les ténèbres. La Bible dit que la lumière ne peut pas être cachée. La lampe doit être exposée afin qu'elle puisse éclairer. Ici, il y a quelque chose de mauvais, de malsain. Il y a les ténèbres.
Mais la main de l'Éternel écrit, afin devant les chandeliers pour donner un signe, un message, que la lumière va venir pour éclairer les ténèbres. Daniel, il avait reçu le nom de Beltachar. C'est un autre point très important. Amen. Amen. Nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La Bible nous dit que lorsque le roi a vu cette main, le roi était troublé, il ne savait pas quoi faire. Et moi, je sais que je suis la lumière qui doit venir éclairer ce monde. Et Daniel était la seule personne capable de pouvoir répondre, une fois de plus, à la question du roi que le roi avait. Mais il y a quelque chose qui se passe ici de très important. J'ai d'abord le nom de Daniel. Daniel, on lui avait donné le nom de Beltachar. Pourquoi on a donné le nom de Beltachar? C'est juste pour illustrer à ce que le diable était en train de préparer, un esprit de confusion. Parce que nous avons d'un côté Beltachar, adorateur d'idoles, et nous avons Daniel qui est serviteur de l'Éternel, le nom dessus le nom de Beltachar. Et nous comprenons par là que c'est seulement la confusion, c'est ce que le diable aime faire, amener la confusion, et cette confusion a gagné l'Église aujourd'hui. Il y a la confusion dans l'Église. Il y a une chanson que le frère Patrice a chantée, il a dit « Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. » Et l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. Il dit c'était la confusion. Et nous vivons cette confusion aujourd'hui quand les enfants de Dieu, quand les Daniel ne comprennent pas que les jours sont mauvais, ne comprennent pas que nous devons racheter le temps, ne comprennent pas qu'il y a une manière à laquelle nous devons marcher avec l'Éternel, l'ennemi sera toujours en mesure d'amener la confusion. Voilà pourquoi il amène ce nom de Beltachar, pour nous amener la confusion entre un adorateur d'idole et Daniel qui sert l'Éternel. L'ennemi est rusé. Lorsque nous allons, je vais rapidement aller dans les livres de Genèse. Bon, avant d'aller là-bas, il y a quelque chose que je veux illustrer. On a dit au roi, écoute, il y a quelqu'un qui peut expliquer ce que tu as vu. On lui a dit, c'est Daniel. Il y a quelque chose de très, très important qui se passe lorsque Daniel est introduit chez le roi. La Bible nous dit au verset 12. Le verset 12, non, le verset... Le verset 13. Je vais aller à partir du 12. Parce qu'on a trouvé chez Daniel, nommé par le roi Beltachar, un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Daniel soit donc appelé, il donnera... Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Maintenant, lorsque Daniel arrive, il y a quelque chose de très important qui se passe. Le roi, lorsque Daniel arriva, le roi prit la parole et dit, es-tu Daniel? Il ne parle pas de Beltachar. Es-tu Daniel, l'un des deux portés de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Maintenant, je vais vous amener dans le livre de Genèse. Vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Genèse 3 dit ceci. Les serpents, Genèse 3 verset 25. Non, Genèse 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez cette confusion? Vous voyez cette ruse? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? C'est comme ça que le diable marche. Réveillons-nous pour comprendre la ruse, la confusion que le diable essaie d'emmener dans l'Église, au corps de Christ, avec un seul objectif, nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez à l'Église, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout cela parce que nous avons cédé à la ruse de l'ennemi. Maintenant, ici, ce que Beltachar dit, c'est la même chose que ce que le diable disait. Il est venu avec ruse. Il dit à Daniel, es-tu les déportés de Juda que mon père a amenés? Mais moi, je me dis, mais Beltachar, vous allez me dire que Beltachar ne savait pas qui était Daniel? Parce qu'il est en train de dire à Daniel, il voulait mettre un peu la confusion dans la tête de Daniel.
Parce que Daniel n'est plus un déporté.